Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun par le Cameroun et pour le Cameroun. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce vendredi 19 février 2016. Allons donc immédiatement aux informations de ce soir avec ces mauvaises nouvelles qui nous viennent une fois encore de l'extrême nord. 22 morts et 115 blessés dans un attentat attribué à Boko Haram perpétré dans la localité de Mémé dans le département du Mayo-Sava. L'explosion a eu lieu au grand marché de la dite localité au moment où le marché battait son plein. De retour de Mémé, voici le reportage de Célestin Tableau-Succès, Éric Tichet pour le récit. L'explosion a été enregistrée au centre commercial de la dite localité au moment où les grands marchés périodiques ouvraient boutique. Selon les informations puisées auprès des populations riveraines, l'explosion s'est produite dans un rayon des appareils électroniques. C'était au moment où les femmes déballaient leurs marchandises. La bombe, selon les témoignages recueillis sur place, a été discrètement dissimulée dans une marmite par un présumé membre de la secte islamite Boko Haram qui l'a détourné à distance. L'explosion a retenti sur un rayon de plus de 200 mètres. 22 personnes ont été tuées sur place et 115 blessés enregistrés, dont une dizaine dans un état grave et ont été acheminés d'urgence vers les hôpitaux de la région de l'extrême nord. C'est la toute première fois que la localité de Mémé, dans l'arrondissement de Mora, qui abrite le premier secteur de la force multinationale mixte engagée dans la lutte contre les terroristes et plus singulièrement les membres de la secte Boko Haram, est victime d'un attentat suicide. Cette localité qui abrite l'un des plus grands marchés de la région, réputé être le poumon économique du département du Mayo-Sava, est en deuil. Il est à noter que l'extrême nord du Cameroun est à l'épreuve des attentats kamikazes perpétrés par les terroristes les plus impitoyables de la planète. Lesquels terroristes qui ont changé de mode opératoire ciblent désormais les lieux de culte, de prière, les lieux de deuil, les marchés, les domiciles privés et bien d'autres grands lieux de rassemblement, faisant au passage de nombreuses victimes. De l'extrême nord dans le littoral, le feu dans un terrain en friche a failli envahir 3 sociétés de la zone industrielle Douala-Bassa ce 19 février 2016. N'eût été la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser l'avancée fulgurante du feu. Plus de peur que de mal dans ce reportage. Les sapeurs-pompiers au secours de la direction générale d'Isakam, la direction générale d'Askini, d'Onicube et du groupe Fadil au quartier Ndokoti Douala-Bassa en cette fin d'après-midi du vendredi 19 février 2016. Le feu s'est réparti d'un terrain vague en friche en contrebas d'un ravin jonchant les abords de ces espaces industriels. Tout commence quelques heures après la prière du vendredi à la mosquée El Hadj Abdoulaye Fadil. Les riverains n'ont du coup pas prêté attention aux grands nuages de fumée qui envahissaient déjà les espaces. En cette saison sèche, dans la ville de Douala, le feu a vite fait d'accélérer sa pyromanie. D'où l'appel des sapeurs-pompiers, les soldats du feu sont directement entrés en brousse pour étouffer l'avancée fulgurante du feu. Tout le domaine a été circoncis grâce au déploiement prompt et stratégique des sapeurs-pompiers. La brousse qui était déjà en feu est devenue de la cendre mouillée, comme l'on peut le constater au sommet de l'immeuble siège d'Équateur Media Group qui n'a pas été atteint, tout comme les résidences avoisinantes. Ainsi, pas de dégâts, ni matériel enregistré, ni aucune autre forme de perte, sauf la broussaille qui a fait les frais du feu. Les soldats du feu remportent une autre bataille avec leur pire ennemi, le feu, et laissent un ouf de soulagement aux riverains de cette zone industrielle. Entre-temps, une enquête a été ouverte par la police. Rénovation de l'aéroport international de Douala, le chantier qui doit en principe démarrer le 1er mars prochain pourrait nécessiter la fermeture de l'installation, une situation qui pourra, si elle est établie, bien évidemment aura des répercussions sur les compagnies aériennes présentes sur la plateforme. Car tous les vols, les passagers à destination ou au départ du Cameroun s'effectueront à partir de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Les détails sur ces importants travaux de rénovation, c'est avec Éric Tichet. Dès le 1er mars 2016, l'aéroport international de Douala sera fermé durant 21 jours à cause des travaux de réfection de l'aire de stationnement des aéronefs et de la piste d'atterrissage. Et pour pallier à cette disposition, les autorités aéronautiques ont d'ores et déjà pris des dispositions pour que tous les vols de passage ou à destination ou au départ du Cameroun s'effectuent à partir de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ces travaux qui vont s'effectuer de manière
manière accélérée coûteront 15 milliards de francs CFA financés par un prêt de l'Agence française de développement. Au Cameroun, 43% du trafic passager domestique et 72% du trafic international sont assurés par l'aéroport international de Douala contre 37% du trafic domestique et 27% du trafic international pour Yaoundé-Simalène. Cette situation va donc redynamiser le trafic au sein de cet aéroport. Pour éviter les désagréments, les différentes compagnies aériennes présentes sur la plateforme s'activent à rassurer leurs passagers que la compagnie aérienne, en collaboration avec les autorités, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des services et des vols via l'aéroport international de Simalène-Yaoundé au cours de cette période. Dès lors, des questions se posent. Qui supportera le coût du transport des passagers à destination de la capitale économique débarquée à Yaoundé? Et par la même occasion, quelle sera la situation des personnels qui se retrouveront désœuvrés pendant cette période d'arrêt d'activité? À ce stade, l'on reste sur la piste de décollage en attendant le las de la grande tour de contrôle de l'autorité aéronautique à la fois nationale, mais aussi des entreprises concernées. 102 milliards pour le plan triennal spécial jeunes. Pour quelle garantie après les résultats biaisés du PAGER-U et du PIAZI, programme mis en place par le gouvernement à la faveur de l'autonomisation des jeunes? Décryptage et analyse de ces annonces et projets qui ne font pas la fierté de la jeunesse. 102 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Un peu plus que les 9 milliards 695 900 000 francs CFA du projet intégré d'appui aux acteurs du secteur informel PIAZI, mis sur pied en 2003. Encore plus au-dessus des 10,9 milliards de francs CFA du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine PAGER-U, mis sur pied en 2007. 102 milliards de francs CFA pour le plan triennal spécial jeunes, annoncé le 10 février 2016. Le président de la République a fait fort pour parler comme sa génération dite androïde. Les jeunes vont devoir se mouvoir et se focaliser sur les enjeux de l'émergence, car ils sont tous les jours à la quête d'un mieux-être. La question essentielle qui reste est celle de savoir, est-ce vraiment les jeunes qui vont bénéficier de ce plan? On peut revoir les objectifs du PAGER-U, à savoir l'insertion socio-économique des jeunes Camerounais scolarisés ou déscolarisés, diplômés ou non, âgés de 15 à 30 ans. Le PAGER-U offre également un encadrement technique et financier aux jeunes afin d'en faire des entrepreneurs. Au lieu de 3 missions principales, la formation à travers l'organisation des stages, l'appui aux idées de création d'entreprises et le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales, le financement en offrant des subventions et crédits aux porteurs de projets et enfin l'accompagnement en offrant une assistance globale dans le processus de création et la gestion de l'activité, comme les échecs et la roublasie de certains jeunes ayant bénéficié du PAGER-U et du PIAZI via l'entregent égocentrique de quelques cadres. Il est plus qu'urgent que le plan triennal spécial jeunes, qui a 10 fois plus le budget, ne soit pas une farce, voire une désillusion pour les jeunes vrais patriotes et soucieux du développement du Cameroun. 102 milliards, c'est beaucoup, mais à quoi servirait-il entre les mains des favorisés et surtout inexpertes pour rentabiliser cet effort du chef de l'État? Quelles sont donc les attentes des jeunes s'agissant donc de ce nouveau plan triennal spécial jeunes qui aura donc un montant de 102 milliards? Quelques jeunes rencontrés dans les rues de Douala ont donné leurs avis. Lisa Youmsi, Josué Ngonga. L'agriculture, domaine salvateur pour la jeunesse camerounaise, tel que prôné par le chef de l'État le soir de son discours le 10 février dernier, dans lequel il évoquait un plan triennal spécial jeune qui viendrait booster l'économie de la jeunesse, y compris générer de nombreux emplois dans le domaine agraire. Aujourd'hui, ce qu'on nomme le fer de lance de la nation dans le langage camerounais sont mal en point car les regards étaient tournés vers d'autres horizons. Rien à y voir avec l'agriculture. Que faire si c'est le chef qui donne la ligne de conduite? Malgré tout, ils l'ont accueilli à bras ouverts et se disent prêts à relever le défi lancé par leur président. Pour certains, il était temps que la jeunesse jette un regard de ce côté, d'où de grandes puissances par ailleurs tirent leur revenu économique. Le président a beaucoup parlé par rapport au domaine agricole, surtout l'agraire. Vous savez, nos jeunes d'aujourd'hui, beaucoup plus pensent que le travail se trouve dans les bureaux climatisés où on doit être bien à l'aise. Non, pas forcément ça. On peut toujours être bien à l'aise dans le domaine agricole.
Ceci ne saurait être réalisable que si et seulement si tous les moyens étaient réunis. Cela donnerait l'accès à ce jeune d'oublier en quelque sorte les chemins des bureaux et prendre la direction des champs et remuer aisément la terre et pourquoi pas exporter également leurs récoltes afin d'éviter la surenchère sur les produits de première nécessité. Ça c'est une très bonne idée puisque nous voyons quand même que les grands pays sont engagés dans l'agriculture. Mais concernant ce plan, il faudrait juste que tout ce qu'on a mis sur pied comme moyen, que ça puisse arriver au niveau du dernier Camerounais qui est peut-être soit dans un coin reculé. Pour nous les jeunes, on ne doit pas parler seulement qu'on va travailler pour les grands. Nous aussi, on doit savoir que pour l'agriculture va nous aider. C'est ça qui est aussi très important. Le chef d'État avait bien parlé qu'on a mis là, investi 102 milliards pour l'agriculture. Alors il faut que là où la mise d'argent, ça nous arrive aussi pour nous aider. Pour faire le champ, il faut aussi le moyen. Tu as deux États pour faire l'agriculture, peut-être le cacao, il faut aussi le moyen. 702 milliards de francs CFA pour l'insertion de ces jeunes, mais jusqu'ici, ils demeurent inquiets sur la répartition de ce montant et craignent qu'ils seront mis dans les oubliettes au moment du partage du gain censé être les leurs. Dès lors, il ne reste plus qu'à retrousser les manches et s'investir à fond dans le travail de la terre, creuser, fouiller, percher, car un trésor y est caché, d'ici Jean de la Fontaine. Conseil national de la statistique, la deuxième phase du programme de la stratégie nationale de développement de la statistique préoccupe donc le gouvernement. Il sera question de produire environ 300 indicateurs statistiques à l'horizon 2020, histoire de rendre disponibles les données statistiques susceptibles de guider les politiques publiques au Cameroun. C'était le principal enjeu des assises du Conseil national de la statistique tenu le jeudi 18 février 2016 à Yaoundé. Les détails avec Salomon Fouet et Marcel Vondoaban. C'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, président du Conseil national de la statistique, qui a conduit les assises de la 14e session ordinaire de cette instance, dont les travaux étaient consacrés à l'adoption du compte rendu de la 13e session, l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la 13e session et l'examen du projet de programme de la stratégie nationale de développement de la statistique dans sa phase 2 couvrant la période 2016-2018. Pour permettre au Cameroun d'honorer ses engagements à l'égard de la communauté internationale relatifs à la réalisation de 17 objectifs de développement durable retenus par les Nations Unies, la Direction générale de la statistique est tenue de produire près de 300 indicateurs statistiques. Il s'agira de mettre à la disposition des décideurs une quantité impressionnante de données statistiques en vue d'élaborer des politiques nationales de développement suivant un calendrier bien défini. Pour davantage éclairer les choix des politiques de développement, il sera question pour l'Institut national de la statistique de réaliser en urgence le recensement général de l'agriculture et de l'élevage afin de disposer d'une base de données pour des enquêtes dédiées au secteur rural. Toute chose qui nécessite une mobilisation conséquente en ressources humaines et financières. Il convient de rappeler que la présente session s'est tenue dans un contexte marqué par 3 chocs auxquels le Cameroun fait face. Le choc sécuritaire du fait de l'activité terroriste de la secte Boko Haram, couplé à la situation sociopolitique en RCA, le choc budgétaire induit par la chute drastique et durable des coûts mondiaux de pétrole et le choc lié au désarmement tarifaire en rapport avec la mise en œuvre des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Quand les anciens parlent à la veille de la grande rencontre internationale du 29 février prochain, c'est sur ce thème que les membres de la Fondation Afrique Avenir International ont échangé avec les hommes et femmes des médias. Une conférence de presse pour lancer le mouvement de transmission de la mémoire collective de l'Afrique aux nouvelles générations. Marthe Ndene, Benoît Dormont. À la veille de la rencontre internationale de Douala le 29 février 2016, une conférence de presse a été organisée ce 19 février dans les locaux d'Afrique Avenir International dans le but de sortir du conclave et de l'esclavage colonial. Déjà 30 ans d'existence, qu'Afrique Avenir milite pour la préservation et la transmission de la mémoire collective ou héritage de l'Afrique avec des témoignages de 176 vieux Camerounais
âgés entre 90 et 110 ans, parmi lesquels certains sont décédés. Par son président, le prince Bel Africa Veni offre aux Camerounais la possibilité de découvrir le grand chantier de la nouvelle phase de la fondation en pleine reconstruction. Témoin de la jeunesse du Cameroun colonial, il a le souci de voir les Africains connaître leur origine et particulièrement l'histoire de leur pays et de leur continent pour savoir qui ils sont, où ils vont. Pour lui, les Africains eux-mêmes ne jugent pas de leur culture dans nos bibliothèques. Il est rare de trouver des éditions qui nous édifient sur les faits réels de notre pays, mais qui existent en Europe. Nous avons besoin, en tant que Camerounais et Africains, de notre mémoire collective. La mémoire. Une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera jamais le chemin de la maison. Il peut y avoir beaucoup de chefs traditionnels ici, des Namido, des sultans, etc., et qui vont venir se ressourcer et amener tout ceci dans leur communauté. Au cours de cette rencontre du 29 février prochain, à laquelle on annonce la présence de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de délégations maliennes et gambiennes, de la correspondance sud-coréenne et notamment des ambassadeurs, solennellement et officiellement des échantillons de DVD, des voix de ceux-là même qui ont fait l'histoire de notre pays. Les chefs traditionnels viendront chacun pour se ressourcer et ramener ses connaissances dans leurs communautés respectives. Du sport à présent, ouverture de la saison à la Ligue régionale de football du littoral, le stade de la réunification de Douala a accueilli 2 rencontres inaugurales ce vendredi baptisé Elite One régional. Le championnat regroupe 12 clubs et les matchs vont se jouer en aller et retour. L'ouverture des activités de ce vendredi était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral, Aboubakar Ndikam. Michel Ateba et Zungonga ont assisté au lancement. Voici leur compte rendu. Oryx de Douala contre Jeunesse de Bonamou Sadi et Authentique face à Camraï FC de Douala. 2 affiches inaugurales du championnat régional Elite One du littoral. Pour ce coup d'envoi et ce nouveau top départ, ils sont 12 clubs. Longas FC, Puma Football Club, Aigle de Nkonsamba, International Sporting Club, Titanic de Deya, la KSA de Douala, Savannah FC, Authentique et Avion FC d'Unkam. Les rencontres vont se jouer en aller et retour et la meilleure formation va représenter la région au tournoi d'accession en Ligue 2. Le lancement des activités de ce nouveau championnat de la région du littoral a attiré du beau monde ce vendredi dans la cuvette de Bepanda. Le tout agrémenté par un défilé des 12 clubs ainsi que d'autres activités qui vont meubler la journée. L'ouverture de la saison sportive dans la région était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral, Aboubakar Ndikam. Était aussi présent ce vendredi les membres de la Ligue régionale de football du littoral, avec à leur tête leur président, Joseph Pierre Batamak. À présent, le tour de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Les discussions se poursuivent à Bruxelles avec David Cameron pour éloigner le spectre d'une sortie du Royaume-Uni de l'UE. Même si aucun problème ne semble réglé, les dirigeants espèrent conclure au finish vendredi soir. Dernier coup de théâtre, la Grèce a menacé de bloquer tout accord si ses partenaires venaient à fermer leurs frontières d'ici le sommet Union européenne-Turquie sur la crise migratoire prévue début mars. Après les assignations à résidence, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de 2 autres dispositions coercitives de l'état d'urgence, les perquisitions et les interdictions de réunion. Seule une disposition qui permettait aux policiers de copier des données informatiques lors des perquisitions a été censurée par les sages. Le Conseil avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme. Retour au calme en Ouganda. Les opérations de vote pour les élections présidentielles et législatives ont repris normalement vendredi matin. Pour la 3e fois cette semaine, Kizza Besigye, le principal candidat de l'opposition, a été arrêté au siège de son parti. Selon les résultats partiels de la commission électorale, le président sortant, Yoweri Museveni, 71 ans, dont 30 passés à la tête du pays, ferait la course en tête. Il persiste et signe. Le boxeur philippin Manny Pacquiao a invoqué vendredi la Bible pour défendre ses propos homophobes qui ont fait scandale et lui ont coûté son partenariat avec l'équipementier sportif Nike. L'athlète qui briguait un siège de sénateur avait déjà présenté des excuses, mais a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention de se coucher face à ses détracteurs.
Voilà qui met un terme à cette édition du journal. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end à tous.